Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, intemporel et général. Allez, on va commencer avec ce tarot que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Allez. Quel est l'avenir sentimental et amoureux des personnes qui regardent ce tirage? Le fou, la tempérance et le cavalier de bâton. Alors, ici, on est plutôt sur des personnes qui redémarrent un nouveau cycle. Vous vous êtes équilibré, vous avez passé du temps à vous rééquilibrer, aussi bien au niveau physique que émotionnel, que sentimental. Et vous allez démarrer un nouveau cycle. Ici, hein, le cavalier de bâton fait référence vraiment aux énergies de feu aussi. Hein. Alors, le page de pentacle, la reine de bâton et le roi de bâton. Donc ici, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une rencontre qui se profile. On va être plutôt sur des signes de feu ici avec le roi et la reine de bâton. On vous demande de ne pas céder vraiment à la passion tout de suite. Prenez le temps, pas à part, en fait, de rentrer dans cette histoire et dans cette relation. Ici, avec les bâtons, on est vraiment dans des énergies de feu, en fait. Hein. Ça pourrait être un coup de foudre ou quelque chose qui arrive de manière inattendue. Peut-être que vous avez décidé de vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur vos valeurs, et que cette nouvelle histoire-là va arriver dans votre vie un peu comme un cheveu sur la soupe. En tout cas, ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette histoire, elle va être mise au grand jour. C'est quelque chose qui va vous porter, va briller. C'est une histoire qui va vous tirer vers le haut. On est dans la reconnaissance, vous voyez. Et ici, le magicien, ici, et le monde, ici, ça nous dit aussi que si vous êtes déjà en couple, que vous allez avoir envie de passer une étape. Ça pourrait être un déménagement, par exemple. En tout cas, si c'est une nouvelle rencontre, cette rencontre, elle a tout pour vous amener à construire quelque chose ensemble. Vous avez vraiment toutes les cartes en main. Tout ce que vous attendez, tout ce que vous voulez dans une relation sentimentale, vous allez le trouver dans cette relation. Le chariot, le 10 de pentacle et le 8 de coupe. Moi, je dirais ici que vraiment, j'ai la notion de déménagement. Je pense que si vous êtes déjà dans la relation, vous allez avoir envie d'avancer un peu plus ensemble et de vivre ensemble. Ou si vous êtes dans une relation à longue distance, bah, ça va être l'un va rejoindre l'autre pour construire vraiment un foyer. Vous voyez, c'est vraiment la notion de foyer que j'ai ici. On lâche des choses, on lâche prise sur certaines croyances, sur certaines émotions pour aller vers de la construction. Si au contraire, vous rencontrez quelqu'un, si cette personne habite loin de chez vous, vous allez trouver les moyens de vous rapprocher l'un de l'autre, en fait. Hein. On est vraiment sur des énergies de bâton et de denier. On se donne les moyens, en fait, de construire quelque chose. On pose des intentions et on pose aussi des actions. Vous voyez, on va quitter quelque chose avec le 7 d'épée, là. C'est un cycle, en fait, il y a un cycle difficile qui se termine pour l'un et pour l'autre. Et on va vers des engagements beaucoup plus solides, en fait. Ouais, on va récolter, on va aller vers de l'abondance dans cette nouvelle histoire. Ici, on profite, en fait, des bons moments ensemble.
voilà, tout ce qui va être engagé entre vous va porter ses fruits, en fait. Hein. Vous voyez, ici, je vous dis, tout ce qui va être engagé va porter ses fruits. Et ici, j'ai un 2 de coupe, donc c'est vraiment la construction d'une relation, une construction sentimentale, amoureuse, et qui, en plus, va se matérialiser dans la matière. On n'est pas que dans les émotions et que dans les sentiments. Donc après une période de guérison, de changement dans votre vie, vous allez voir que le chemin va s'éclairer. Tout va se faire de manière évidente. Là où peut-être précédemment ça a pu être laborieux, là tout va se mettre en place. Alors ici on a le 8 d'épée, la force et la mort. En fait, vous allez être capable de saisir une opportunité. Et cette opportunité-là, c'est une opportunité de changement et de changement radical. C'est-à-dire que vous vous reconstruisez. Tout à l'heure, avec le fou, on avait cette notion de j'arrive en fin de cycle, je recommence, je prends un risque de changer complètement de vie et je m'en fous un peu des conséquences et c'est OK. Là, avec la mort et la force, j'ai plutôt la sensation que vous décidez en fait de faire table rase de tout ce qui a été dans votre vie pour reconstruire en fait. C'est un petit peu différent. Là, moi, j'ai vraiment cette sensation de c'est vous qui posez les actions. Vous ne misez pas sur la chance ou sur le hasard en vous disant carpe diem ou je ne sais quoi. Non, là, vous décidez vraiment de tout lâcher, de tout détruire pour vraiment reconstruire. Et cette rencontre, pour moi, ça va être une chance pour vous et vous allez saisir cette nouvelle chance. Alors, l'as de bâton, l'étoile et le roi de pentacle. Là, la guidance, vos guides, votre ange gardien, la source, Dieu, peu importe comment vous le nommez ou la nommez, va vous mettre une personne sur votre chemin qui est quelqu'un de stable, quelqu'un qui est capable de mener, de conduire des projets, quelqu'un qui est capable aussi de laisser les choses se faire dans le temps. On n'est pas dans la précipitation du cavalier de bâton de tout à l'heure. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait et il sait où il va. C'est vraiment ça. Et quand il faut, ben, cette personne est capable de mettre l'énergie et l'impulsion nécessaire pour faire avancer ses projets. Le cavalier de coupe, le cavalier d'épée et le roi de coupe. Alors, c'est une personne hein, qui va avoir de vrais sentiments pour vous, sauf que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément capable de les exprimer comme vous aimeriez. Il ou elle hein, peut être un peu gauche, on est plutôt sur une énergie yang ici. C'est une personne qui peut être un petit peu gauche, qui va peut-être être à un moment donné dans les excès, parce que si vous lui dites « Ah oui, mais tu ne montres pas assez, que tu tiens à moi, etc. » bah, quand il va le faire de manière peut-être un peu trop démonstrative, vous voyez. Donc, il faut aussi être capable de tempérer tout ça et de rassurer peut-être aussi un peu cette personne. En tout cas, la sincérité des sentiments ne fait aucun doute. Et encore une fois, peut-être aussi que cette rencontre-là, cette envie de vivre ensemble, cette envie de faire des projets ensemble, c'était peut-être pas non plus dans ses calculs de départ. C'est-à-dire qu'il ou elle n'attendait pas forcément de rencontrer quelqu'un. Le 5 d'épée, le diable et la tour. Alors là, il y a un conflit intérieur. Le diable, c'est aussi les addictions, c'est l'adultère. Et la tour, c'est quelque chose qui arrive précipitamment. Alors, on va voir. La lune. Page de coupe. Alors, je pense que cette personne, en fait, elle sort d'une relation où il ou elle a été trompé. Il y a eu des conflits par rapport à ça. Cette personne a découvert qu'il y avait
une tierce, homme ou femme, hein, et en fait, ça a ébranlé ses sentiments et cette personne est partie. C'est quelque chose qui lui a brisé le cœur et potentiellement, c'est peut-être pour ça qu'il ou elle ne s'attendait pas à vivre une nouvelle relation. Vous voyez? Là, c'est vraiment dans la tête. Je pense que cette personne a peur d'être à nouveau trompée, trahie. Et on va y aller vraiment pas à pas avec le cavalier de Pentacle. Il avance doucement mais sûrement. Donc si vous êtes plus dans une énergie de feu et que vous avez vraiment besoin de démonstration, que les choses avancent, etc., cette personne elle va être plutôt dans une énergie de « je veux voir pour croire ». Je veux faire un pas, mais quand cette personne va faire un pas, elle ne reviendra pas en arrière. J'ai un peu la notion avec la mort de tout à l'heure, c'est un peu pour moi une résurrection. C'est-à-dire qu'après tout ce que cette personne a vécu, on renaît en fait, vous voyez. Ici, on a la justice, on a l'as de Pentacle, on a l'empereur. Donc en fait, là, vous allez être, peut-être même que vous l'avez vécu tous les deux, mais vous allez être dans une phase de reconstruction ensemble. Vous allez vraiment aller vers ce type d'énergie en fait. Hein. Alors là, je vais aller vous proposer un nouveau Lenormand que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà. Et on va aller voir la suite un petit peu si les guides peuvent nous donner un peu plus d'éléments d'information pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. En tout cas, la personne concernée, c'est quelqu'un de droit. Vous voyez? Il ou elle est carré et ce qu'il ou elle attend de vous, c'est aussi ça. Voilà, il va falloir être carré. La maison, vous voyez, ça sort encore la maison ici, là. La faux. Donc là, on est sur la récolte aussi. Les nuages. En fait, c'est ça. Pour moi, il y a eu un changement en fait de maison ou quelque chose comme ça. Donc, puisque c'est derrière les nuages, il faut couper avec ça. Et on va vers quelqu'un de beaucoup plus fiable pour vous aussi. Voilà, il est là, le gentleman. Ouais, il faut faire le deuil d'une histoire passée. Voyez, peut-être laisser derrière soi un ancien foyer, tout ça, pour aller vers quelqu'un qui est beaucoup plus fiable. Donc si actuellement vous êtes dans des difficultés sentimentales, sachez que derrière les nuages vont s'éclaircir et s'apaiser et vous allez rencontrer quelqu'un de fiable en fait. Vous voyez, quelqu'un qui va vous faire couper avec votre passé aussi. L'ancrage. La lune. Et la croix. Vous voyez, je vous disais, il faut couper avec le passé. Pour moi, vous avez peut-être, ou cette personne a peut-être créé une autre vie à un moment donné. Et en fait, on retrouve cette notion-là avec la lune de choses qui sont cachées. Cette personne a découvert ou va découvrir des choses. Et en fait, ça va l'obliger à tout casser, en fait. À dire, c'est bon, je suis pas le dindon de la farce. Je passe à autre chose. La lune, on est dans les émotions aussi, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Alors ici, on a le bouquet. Donc après cette coupure, là, on voit quelque chose va arriver de manière douce. Et en fait, ce qui va arriver, c'est un nouvel engagement. La montagne, la tour. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore visible hein, pour vous. En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous êtes encore dans des démarches administratives pour vous séparer, ou que cette personne est encore dans des démarches administratives, mais en tout cas, derrière, ça va s'éclaircir et vous allez vers de l'abondance. En fait, là, la difficulté, elle est vraiment cette montagne et cette tour. Donc, il y a encore des papiers à faire pour s'organiser, pour aller vers votre abondance ensemble. Le lys.
l'arbre. Une fois que tous ces papiers, là, toute cette organisation matérielle, je parlais de déménagement tout à l'heure, donc on pourrait être là-dessus aussi. Une fois que tout ça, ça va être organisé et géré, vous allez vraiment aller vers de l'abondance. On a aussi ici avec l'arbre la notion de planter ses racines. On peut aussi faire référence à tout ce qui est en lien avec la généalogie. Donc peut-être aussi que vous allez planter vos racines avec cette personne. En tout cas, on sent que ici, vous allez enfin trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire une communauté. Vous voyez, une famille, une communauté. C'est quelqu'un avec qui vous allez partager beaucoup de choses et des choses qui sont positives pour vous. Vous voyez, ici, j'ai l'amour, le cœur. Ici, on a le fouet. Donc, on est aussi sur la sexualité. Hein. Alors attention quand même, parce que on a l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas forcément toujours positives. Ou alors c'est votre petit saboteur qui a toujours peur d'être trompé en fait. Hein. Mais allez vers des choses plus légères, voyez. Ne laissez pas cette voix intérieure là vous polluer la vie en fait. Hein. Allez, on va continuer avec le Wisdom of the Oracle. Concentrez-vous sur les choses qui sont positives pour vous. Voyez, régénération, on en a parlé tout à l'heure. Là, on est dans l'observation. Prenez le temps. La personne a besoin de temps aussi pour voir un peu ce que vous avez dans le ventre. Et puis vous, ça vous permettra aussi de voir un petit peu à qui vous avez affaire. Parce qu'on sent quand même que dans la relation, là, on a une peur de la tromperie. Respire. Vous voyez, je vous parlais du saboteur, là, et on vous dit « Ah, c'est pas pour toi ». Ben oui, mais ça, c'est dans la tête, en fait. Vous êtes responsable hein, des émotions que vous vivez, voilà, de la manière dont vous allez les gérer. Si les choses sont belles, elles sont belles, point. Alors évidemment, si il y a vraiment trop de red flags et que vous ne sentez pas la personne, eh ben, il ne faut pas y aller, il ne faut pas continuer. Mais là, dans le tirage, en tout cas, on nous parle d'une relation qui a la possibilité d'évoluer positivement pour vous. Hein. Vous voyez, vous vous sentez pas à la hauteur. C'est trop beau pour être vrai. Et en fait, il y a un monde en fait qui va s'ouvrir à vous, un monde de douceur, un monde de prospérité, quelque chose qui a matière à durer dans le temps. Et tout ça, en fait, vous avez les capacités de réussir. Là, le yang, c'est l'action, en fait. C'est tout ce que vous allez mettre en place pour que ça marche. La joie. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est, bah oui, peut-être que vous avez vécu des choses compliquées auparavant, mais en fait, la vie continue, voyez. Et pour vous, ça va continuer de manière positive. Le message in the bottle. Le repos. En fait, le temps que vous avez vécu, là, on l'a vu tout à l'heure avec la tempérance, peut-être un petit peu de célibat, vous avez dit, bon, bah allez, moi je repars et tout. C'est un moment où vous avez pu, en tout cas émotionnellement, personnellement, prendre le temps de faire le point sur votre vie et de vous débarrasser de tout ce qui n'était plus OK pour vous. Donc là, c'est bon, les nettoyages énergétiques, émotionnels sont faits. Vous êtes prête à repartir. Co-création. Les cadeaux. Et le yin. Donc là aussi, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez travailler votre capacité à recevoir. On a vu tout à l'heure les honneurs, l'équilibre. Peut-être que précédemment, vous étiez dans des relations qui étaient déséquilibrées et que là, en fait, vous allez aussi recevoir des choses. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on voyait le c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, etc. Vous n'êtes juste pas habitué, en fait, à avoir ce genre de relation. Mais là, on n'est pas dans une opposition, on est dans une co-création. Et tout ça, ça va vous aider à vous réparer aussi. Hein. Alors, le conseil quand même des cartes, c'est soit dans l'ici et maintenant.
Arrête de mouliner comme ça sur le passé. Non, passe à autre chose, véritablement. La vie continue, voyez. Ouais, on fait du nettoyage. On passe à autre chose. Soyez dans l'imagination, mais dans la projection positive, en fait, pour vous. Hein. Allez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle des anges. Et on va voir pour vous ce que les guides ont envie de vous dire. L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ouvert ton cœur et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Ben oui, recevez en fait. Soyez dans le yin, recevez les énergies et ce que la vie vous amène de positif. Le pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et oui, on parlait de nettoyage tout à l'heure. Savoir se pardonner et pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal, c'est une manière de couper énergétiquement. Tant que vous avez des émotions vis-à-vis d'une personne, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la rancune ou je ne sais quoi, c'est une manière de ne pas couper. Si vous acceptez d'être dans le pardon vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre, vous n'en avez plus rien à faire et vous lâchez prise. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et en fait, on a vu tout à l'heure avec la co-création, on avait une chouette et un léopard sur la carte. Ici, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que la personne va vous aimer tel que vous êtes, avec vos différences, avec vos spécificités, et on n'aura plus à jouer un rôle, vous n'aurez plus à vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. En fait, la personne sera là, juste là, pour vous-même. Et en plus, elle va prendre le temps de vous connaître, en fait. Hein. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.